Lève-toi là où tu es, tu vas parler à Dieu, qu'il nous visite ce matin et lève la voix, commence à prier. Et si tu es en train de prier Dieu, parle à Dieu. Dis à Dieu de nous visiter ce matin encore. Est-ce que tu peux te réveiller ce matin? Est-ce que tu peux te réveiller ce matin? Est-ce que tu peux prier? Je n'entends pas ta voix. Est-ce que je peux entendre ta voix? Commence à prier, dis à Dieu de se révéler à nous ce matin. Nazo, quand tu es jusque-là, je ne sais pas pourquoi tu ne parles pas. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Dis à Dieu, nous avons besoin de Dieu ce matin. Dis-lui, on a besoin de toi ce matin. Dis-lui, on a besoin de toi ce matin. On a besoin de toi ce matin. On a besoin de toi ce matin. Réponds à une prière, visite une famille, visite un cœur, visite quelqu'un ce matin. Est-ce que tu parles à Dieu ce matin? Je veux que nous provoquons les ciels ce matin. Est-ce que quelqu'un peut provoquer les ciels ce matin avec sa prière, avec sa prière? Est-ce que tu peux élever ta voix et provoquer les ciels? Est-ce que tu peux élever ta voix et provoquer les ciels? Est-ce que tu peux invoquer Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux inviter Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux inviter Dieu en ces lieux? Est-ce que tu peux vraiment parler à Dieu ce matin? Dis à Dieu, ce n'est pas un dimanche ordinaire. Nalingite zala un dimanche ordinaire. Nalingite zala un dimanche ordinaire. Il ne faut pas que zala un dimanche ordinaire. Il ne faut pas que zala une habitude. Il ne faut pas que zala une habitude. Il ne faut pas qu'elles aient une habitude. Il faut qu'elles aient un culte spécial. Il faut qu'elles aient une matinée spéciale. Il faut qu'elles aient un matin spécial. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce matin? Je veux que tu provoques Dieu ce matin. Est-ce que tu réalises que ce culte peut changer ta vie? Est-ce que tu réalises que ce matin tu peux recevoir une réponse? Est-ce que tu réalises que ce matin Dieu peut te visiter? Est-ce que tu réalises que ce matin Dieu peut te voir? Est-ce que tu réalises que ce matin Dieu peut visiter ta maison? Est-ce que tu réalises? Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui ont soif de Dieu, qui ont soif de Dieu, qui ont soif d'écouter la voix de Dieu, qui ont soif d'écouter la voix de Dieu, qui ont soif d'écouter la voix de Dieu, qui peut oublier qu'il est à côté de quelqu'un, qui peut oublier qu'il a un voisin à ses côtés, qui peut oublier qu'il y a quelqu'un à sa gauche, qui peut oublier qu'il y a quelqu'un à sa droite, qui monte dans la présence de Dieu, qui réalise que Dieu est là, qui réalise qu'il est dans la présence de Dieu, qui peut oublier son habillement, qui peut oublier son vêtement et qui réalise qu'il est dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui peuvent réaliser qu'ils sont dans la présence de Dieu et qui peuvent monter dans la présence de Dieu et qui peuvent parler à Dieu, qui peuvent dire à Dieu, ce matin viens, ce matin viens, ce matin viens, dans ma vie viens, dans ma famille viens, dans ma situation viens, viens intervenir, viens intervenir, viens intervenir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui invitent Dieu, qui invitent Dieu, qui invitent Dieu, qui invitent Dieu, qui sont en train d'inviter Dieu? Rato parada bashande.
Est-ce que tu invites Dieu ce matin? Invite Dieu ce matin. Rataparadabaya. Nous avons besoin de toi. 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 Et la paradabaya naba. Parle à Dieu ce matin. Je vais entendre quelqu'un parler à Dieu. Je vais entendre quelqu'un parler à Dieu. Un cœur qui décide de ne pas sortir de ces lieux sans pour autant rencontrer Dieu. Un cœur qui décide de ne pas quitter ce culte sans pour autant voir Dieu. Un cœur qui décide que la parole de ce matin soit ma parole. Soit ma parole. Soit ma parole. Que la parole de ce matin soit ma parole. Que la parole de ce matin soit la parole pour ma famille. Que la parole de ce matin soit la parole pour ma maison. Que la parole de ce matin soit la parole pour ma situation. La parole. Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu peux prier comme quelqu'un qui croit que Dieu peut agir? 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 Tu fais bien de battre les mains. Tu fais bien de battre les mains. Tu fais bien de battre les mains. Rakoto paradaya. Tu fais bien de battre les mains. Comme quelqu'un qui croit que ce matin est pour moi. Je sors de ce culte avec un témoignage. Ce n'est pas un culte comme le culte de chaque jour. Ce n'est pas un culte comme un culte de chaque jour. Tu fais bien de battre les mains. Ce n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Ce n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Ce n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Tu fais bien de monter, tu fais bien de monter. Tu fais bien de monter, tu fais bien de monter. Tu fais bien de monter. Tu provoques les ciels. Les ciels s'ouvrent pour toi ce matin. Les ciels s'ouvrent pour ta semaine. Les ciels s'ouvrent pour ta semaine. Les ciels s'ouvrent pour toi cette semaine. Le ciel s'ouvre pour toi cette semaine. Abaidalo Shandema. Arata prato satabai kados. Ele keperede deba sadaba baba baba. Koti sangana mozindo amolimo. Ibao. Memangana mapapu ya mpongo e. Ibao. Fongolanga miswa molimo e. Ibao. Memangana mapapu ya mpongo e. Ibao. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire monter ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire monter ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire monter ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire monter ce matin? Qui dit à Dieu cette semaine, je ne marcherai pas par terre, je vais marcher dans les airs. Qui dit à Dieu cette semaine, je ne marcherai pas sur terre, je marcherai dans les airs. Qui dit à Dieu ce matin, et cette semaine, je prendrai mon envol. Je prendrai mon envol. Je prendrai mon envol. Je prendrai mon envol. Il dit à Dieu cette semaine, je veux prendre mon envol. La parole de Dieu déclare, mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Il montera. Il sera placé très haut. Il sera placé très haut. Ce matin, il y a une main de Dieu qui va t'élever, qui te fait monter, qui te fait monter, qui te fait monter dans les hôtels.
hauteurs. Cette semaine, tu montes dans les hauteurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à Dieu? Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Satalo bradeka. Ebra sandelebaya. Ekaradabaya. Rekete siatana. Ela brasute. Rakiando baya kante. Elo brasia. Rekete lebaya. Ila zote parada. Ila busa te pele. Ila brekete leba. Isotelia, il a répété, il est bravé, il est brequeté, il a sauté pelé, il est képaré à tout, il est tossé, il est brequeté, il a bâchonné, il faut quelqu'un est en train de monter ce matin. Arataba Shande Zako Shaparada Diagosa Rataparada Bayados. Il y a une gloire de Dieu dont tu as besoin ce matin. Il y a une gloire de Dieu dont tu as besoin ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens cette gloire. Tu dois sentir cette gloire. Tu dois commencer ta semaine avec cette gloire. Ce matin n'est pas ordinaire. C'est un matin de gloire. Cette semaine, Dieu me dit de te dire, ce n'est pas une semaine ordinaire. C'est une semaine de gloire. Cette semaine sera pour toi une semaine de gloire. Est-ce que tu peux dire à Dieu, j'ai besoin de ta gloire, j'ai besoin de ta gloire, j'ai besoin de ta gloire. Élève ta voix, prie Dieu, parle à Dieu, demande la gloire, demande la gloire, demande la gloire, demande la gloire, demande la gloire. Que cette semaine ne soit pas ordinaire pour moi. Demande la gloire de Dieu. Cette semaine de gloire, à partir d'aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, je ferai la gloire. Demande la gloire de Dieu. Demande la gloire de Dieu, je ne t'entends pas. Bas les mains, demande la gloire de Dieu ce matin. Bas les mains, demande la gloire de Dieu ce matin. Je ne veux pas que tu sois distrait à me regarder. Ce n'est pas un spectacle. Je ne veux pas que tu sois distrait à regarder ton voisin. Demande la gloire pour ta semaine. Demande la gloire pour ta semaine. Il faut que tu ôtes de ta tête que c'est un culte de dimanche ordinaire. C'est comme chaque dimanche tu viens prier. Demande à Dieu la gloire. Dis à Dieu, donne-moi la dose de gloire que tu as prévue pour moi ce matin. Comment je vais entendre ta voix? Je vais entendre ta voix. Je vais entendre ta voix. Demande la gloire. 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 La dose de gloire que tu as prévue pour moi cette semaine. La dose de demande la gloire. 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 N'importe quelle mélodie. Donne-moi n'importe quelle mélodie. Demande la gloire. Je veux vivre la gloire de Dieu. Demande la gloire. Je veux voir la gloire de Dieu. Demande la gloire. Toute la semaine. Demande la gloire pour ta semaine. Pour cette semaine. Pour ce dimanche. Pour ce dimanche. La gloire de Dieu pour la semaine. Manifeste ta gloire. Demande la gloire pour cette semaine. Que la gloire de Dieu marche avec toi. Dans ma famille, manifeste ta gloire. Dans mes affaires, manifeste ta gloire. Dans mes études, manifeste ta gloire. Dans mon commerce, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire dans ce ministère. Nous voulons voir ta gloire jusqu'à ce qu'on se rassemble encore le dimanche prochain. Seigneur, la manifestation de ta gloire, la manifestation de ta gloire, Seigneur, en ce lieu dans nos vies, en ce lieu dans nos vies.
Demande à Dieu la gloire. Continue de prier. Continue de prier. Manifeste ta gloire ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Manifeste ta gloire ce matin. Manifeste ta gloire en ce matin. Nous désirons ta gloire. Nous désirons ta gloire ce matin. Nous désirons ta gloire. Nous voulons voir le surnaturel. Quand ta gloire descend, c'est le surnaturel qui se manifeste. Quand ta gloire descend, c'est le surnaturel qui se distingue. Quand ta gloire descend, c'est le surnaturel qui se manifeste. Seigneur, demande la gloire, demande la gloire, demande la gloire. Manifeste ta gloire. Demande la gloire, demande la gloire, demande la gloire. Ta gloire en Demande la gloire. Demande la gloire, demande la gloire. Elohim Adonai. Demande la gloire, demande la gloire, demande la gloire. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Écoute-moi. Il y a quelque chose qui se passe dans mon esprit. Et je veux que tu comprennes. Il y a des choses, il y a des combats et il y a des batailles que tu ne dois pas combattre. Que tu ne dois pas combattre. Que seule la gloire de Dieu peut combattre en ta faveur. Et Dieu me dit pour quelqu'un, je ne sais pas de qui il s'agit, tu es face à une situation compliquée, tu as été face à un mois compliqué, depuis que le mois de février a commencé c'était compliqué, depuis la semaine passée c'était compliqué, mais Dieu me dit ce matin, il libère la gloire pour toi. Et cette gloire va faire en sorte que cette dernière semaine-là, de ce mois de février, soit un mois glorieux pour toi. C'est comme ça que lorsque je te dis de prier, de demander la gloire, c'est afin que cette gloire puisse te précéder tout au long de cette semaine. Oh, lorsque tu marcheras, que tu ne marches pas seul, que tu ne marches pas de tes propres efforts, que la gloire te facilite la tâche. Je veux que tu pries encore. Tu dis à Dieu, je vais marcher avec la gloire. En cette dernière semaine du mois, je vais marcher avec la gloire. Moïse pouvait dire à Dieu, si tu ne marches pas toi-même devant nous, nous ne bougerons pas d'ici. Cette semaine, Dieu cherche les hommes qui peuvent dire à Dieu cette semaine, si tu ne marches pas devant, je ne marcherai pas. Si tu ne me précèdes pas, je ne bougerai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut encore monter? En battant les mains, tu es en train de parler à Dieu. Que ta gloire m'accompagne cette semaine. Déverse ta gloire. Elohim Adonai. La gloire qui accorde les témoignages. La gloire qui accorde les témoignages. La gloire qui opère les miracles. La gloire qui opère les miracles. La gloire qui opère les miracles. Nous voulons la gloire. Nous voulons la gloire qui accorde les miracles. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim. Elohim Adonai.
que tu peux chanter? Elohim Adonai. Chante cela à haute voix, tu es en train d'invoquer Dieu. Elohim Adonai. Chante, pourquoi vous ne chantez pas? Elohim, Elohim Adonai. Encore tu es en train de monter, la gloire est en train de s'appeler. Elohim Adonai. Élève encore ta voix. Crie avec toute ta force, avec toute ta voix. Elohim Adonai. Une dernière fois tu cries encore. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Yone nyonso na luka na vi Aba. Yone nyonso nazosenga lelo Yone nzambe ya bangomba na ngai Yone nzambe ya libota na ngai Yone nzambe ya bomwana na ngai Yone nzambe ya balliance na ngai Yone nzambe ya bofronde na ngai Alori yone nzambe ya bofronde na ngai Oh yone nzambe ya bagenou na ngai Yone nzambe ya batolo na se na luko wapi na losambo ai na luko wapi na tongo lelo Yesu to luko wapi na losambo Yonde zambe ya losambo na ngai Yonde zambe ya losambo na ngai Oh yonde zambe ya kokila lelo Oh toluko api na losambo aba toluko api na kokila aba toluko api na kolela aba toluko api na losambo aba tikana toluko api na losambo aba toluko api na losambo aba toluko api na losambo aba na luko api na losambo toluko api na kokila oh na luko api na bangomba Yesu na luko api na bangomba na luko api Yahweh na luko api lo sambo toluko api lo sambo toluko api lo sambo tikana tombolo Yesu tikana ma
Tikana matiso Yesue. Tikana tombolo Yesue. Tikana matiso Yesue. Si tu attends qu'on te donne un sujet de prière, tu seras en train de rater la gloire de Dieu ce matin. Si tu attends qu'on te donne un sujet de prière, tu seras en train de rater la présence de Dieu ce matin. Si tu attends qu'on te donne un sujet de prière, tu seras en train de rater la gloire de Dieu ce matin. Si tu... sur mon sentier, marche sur mon sentier, marche sur mon sentier, marche sur mon sentier, marche sur mon sentier, Tikana matiso, tikana tomolo, manakita, Yesu amata, manakita, Yesu amata, manakita, Yesu amata, manakita, Yesu amata, manakita, Yesu amata. Mokonzi nazomona yo Yesu mokonzi tozomona yo Yesu na miso ya kondima mokonzi tozomona yo Yesu na miso ya kondima mokonzi tozomona yo Yesu na miso ya kondima Yesu mokonzi tozomona yo Yesu na miso ya kondima atato simbite mokonzi tozomona yo Yesu na miso ya kondima ataka yokite mokonzi nazomona yo yaya na miso ya kondima atana balina nute mokonzi nazomona ngo ibalango nazomona ngo na miso ya kondima mbongo nazwite kasi mokonzi nazomona ngo Yesu na miso ya kondima nanu naboti te mokonzi nazomona ngo na voyage nanu te kasi mokonzi nazomona ndako nakaki na moni te kasi mokonzi na miso ya kondima Yesu
mosala lobaki nazwi nanu te kasi nazomona ce matin encore nazomona ce matin encore nazomona bilaka na yo mokonzi tozomona ngo na miso ya kondima mokonzi tozomona ngo na miso ya kondima. J'aimerais que là où tu es, tu puisses t'agenouiller. Je ne sais pas si tu as les yeux pour voir. Je ne sais pas si... Il y a quelque chose que Dieu te donne ce matin. Tu ne sors pas de ces lieux mains vides. Tu ne sors pas de ce lieu main vide. Tes yeux vont s'ouvrir. Et tu verras ce que l'Éternel est en train de faire. Car mes oreilles sont ouvertes. Mes oreilles sont ouvertes. Et je peux entendre l'Éternel me parler. Il me dit, voici je fais une chose nouvelle. Voici je fais une chose nouvelle qui est au point d'arriver. Voici je fais une chose nouvelle qui arrive dans une famille. Voici je fais une chose nouvelle qui arrive dans une vie. Voici je fais une chose nouvelle que personne n'a soupçonné, que personne n'attendait, que personne n'espérait. Ce matin, Dieu me dit, il fait quelque chose de nouveau. Tu vas simplement demander à Dieu que tu vois. Que tu vois ce qu'il te donne ce matin. Je vois Dieu te donner quelque chose. Je vois tes mains grandement ouvertes en train de recevoir quelque chose cette semaine. Dieu te donne un témoignage. Dieu te donne un témoignage. Est-ce que tu peux parler à Dieu en étant à genoux? C'est la position d'un adorateur. C'est la position d'un adorateur. La position de ceux qui jettent leur couronne parce qu'ils considèrent qu'ils ne les méritent pas. C'est Dieu qui mérite les couronnes. Nous ne méritons que Dieu. Nous n'avons besoin que de Dieu. Et lorsque nous avons Dieu, nous avons tout. Celui qui a Dieu, il a tout. Celui qui peut recevoir Dieu ce matin, il reçoit tout. Il reçoit tout. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Tu reçois ton témoignage. Osalinga bolamwe olongolinga sonye osalinga bolamwe ha olongolinga sonye osalinga bolamwe lelo olongolinga sonye lelo salinga bolamwe aya olongolinga sonye osalinga bolamwe olongolinga sonye ya solo nazomona yo na miso na ngai kondima ya solo nazomona yo Yesu na miso na ngai kondima ya solo nazomona yo na miso na ngai kondima Yesu ya solo nazomona yo na miso na ngai kondima kumame yo kumame yo kumame yo
Elia kumame. Yasala kotele potele gadon. Ikeke kulodos. Iketelego. Imanda suke. Ikaladaga. Ibradekete. Inokotoko. Ikaladaga. Isakakuga. Imanda soto. Ikilida. Mandalave, Isopragata, Ikekalute, Ibalikata, Ibalakoko, Isakikeke, Indolo Sopra, Ikelebe, Ishakakoko, Isiadalada, Ileadokota, Imar, Isopragata, Ikelebos, Ishalakatalebe, Irekete, Ikradoko, Imandelege, Isoli Kakaka Project Soke, Uhatala Baba, Iriadakata, Isalegate, Holy Ghost, Ibaliko Salavadegate, Eshalalala, Esakata. Tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Tu peux t'élever. Dis merci à Dieu pour sa visitation. Là où tu es, dis merci à Dieu pour sa visitation. Est-ce qu'il y a une voix qui remercie Dieu? Remercie Dieu pour ce que tu as reçu. Remercie Dieu pour ce que tu as vu. Remercie Dieu pour ce que tu as touché. Remercie Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Est-ce que tu es en train de prier? Élève la voix, dis merci à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. C'est comme quelqu'un qui n'a rien reçu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu? Tikana tombolo, tikana matiso, tikana tombolo, tikana matiso, tikana tombolo, tikana matiso. Est-ce que tu peux fortement acclamer les Seigneurs ce matin? Non, je ne t'entends pas acclamer. Je ne t'entends pas acclamer. Est-ce que tu peux fortement acclamer? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux sauter? Non, non, je ne te vois pas sauter. Est-ce que tu peux sauter? Je ne te vois pas sauter. Est-ce que tu peux sauter? Georges, tu ne sautes pas. Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter? Est-ce que tu peux sauter? Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, il y a une gloire dans la maison. Il y a une gloire dans la maison. Et puis cette gloire est aussi dans ta vie. Et puis cette gloire va t'accompagner tout au long de cette semaine. Et puis c'est jusqu'à la fin de ces mois. La gloire va t'accompagner.
Il y a une joie que je sens. La joie que je sens, c'est la joie de ton témoignage. Seulement que toi, tu ne réalises pas là. Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas que la joie que je ressens, c'est la joie de ton témoignage. Je lève ma main droite, je prophétise. Je prophétise la joie pour ton voyage. Je prophétise la joie pour ton mariage. Je prophétise la joie pour ta santé. Je prophétise la joie pour tes projets. Ah mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, on ne le fait pas d'habitude, mais dans mon esprit je le sens. Prends une offrande d'adoration, viens déposer dans les paniers. Oh sali makamba kokama namoni na miso. C'est ma gamme qui est difficile ou bien c'est quoi le problème de Wed? Exactement. Hey, tu fais ça avec la joie. C'est ça le problème. Come on y va. 2 minutes seulement, 2 minutes seulement. Makamba kokamwa namoni na miso oyakie nalisunga pokwa namoni na miso osali Allez-y 3 minutes. Namoni na miso oyaki nalisungi pokwa namoni na miso Zua kembo Nakokanisana nani ata butu indi nakokanisana nani ata indelinga yo nakokanisana nani ata ebebelinga yo nakokanisana nani Zua oizua kembo Natanga lelo biso tokokokanisana nani Natanga lelo biso tokokokanisana nani Oleki wolo frère. Oleki wolo na valeur Zua kembo Natanga lelo tokokokanisana nani Oleki wolo na valeur Zua kembo Napende bayemi Est-ce que tu peux encore acclamer fortement le Seigneur? Comment tu peux mieux le faire? Alléluia. Maintenant, aide-moi à saluer 3 voisins, 3 personnes. Salue 3 personnes. Yebisae, vraiment, tu es les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Ne rate pas la présence de Dieu. Yebisae, Dieu est là. Toi aussi, tu dois être là. Est-ce que tu peux m'aider? Yebisae, Dieu est là. Toi aussi, tu dois être là. Est-ce que Yebisae? Est-ce que Yebisae? Tu n'as pas bien fait, faisons-le comme d'habitude.
Cherche une personne où depuis que tu es là, tu sens que cette personne est absente. Que tu le regardes, tu te dis qu'elle n'est pas là. Cette personne est absente. Son corps est ici, mais elle est absente. On dirait qu'il n'est pas là. Cédric, maman Gisèle, faire avant d'y non, Aza absente. La sœur qui est à côté de vous, elle est absente. Alléluia. Il faut Zala Awa. Ponzambe Aza déjà Awa. Alléluia. Amen. Wow. Romains chapitre 9 verset 33. Romains chapitre 9. Je n'ai pas vraiment une prédication ce matin. Je crois que ma prédication ce matin est une prophétie pour toi. Ce n'est pas un message. C'est une prophétie. Il me reste moins de 20 minutes. Je sais que ce que Dieu a prévu ce matin, il a déjà fait la grande partie. Il a déjà fait la grande partie. Je pensais que tu allais me donner un grand amen. Il a déjà fait la grande partie. Je vais juste compléter la déclaration et la prophétie pour cette semaine. Romains chapitre 9 verset 33. La Bible déclare: selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement. Une pierre d'achoppement, c'est ça? Une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Libanga ya scandale. Scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. On reprend. Selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Tu peux acclamer la parole et tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. Acclame bien la parole. La pierre est une pierre d'achoppement. Ici, il parle de Jésus, on a vu cela le dimanche passé. Puisque lorsqu'on parle de Sion, on parle de la montagne sainte, on parle du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Et il dit, dans les royaumes de Dieu, le royaume de Dieu terrestre, c'est nous, c'est les peuples de Dieu. Donc il dit, au milieu de mon peuple, il dit, je vais placer une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ces pierres d'achoppement, disais-je, cette pierre d'achoppement et ces rochers de scandale, vous devez quand même croire en cette pierre. Est-ce que vous me comprenez? C'est une pierre d'achoppement, c'est un rocher de scandale, mais vous devez quand même faire quoi? Croire en cette pierre. Malgré l'achoppement, malgré son scandale, vous devez faire quoi? Croire en cette pierre. Il dit, celui qui croit en cette pierre ne sera point confus. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, il m'a dit de dire à quelqu'un, peu importe la situation, peu importe l'état dans lequel tu te trouves, l'état dans lequel se trouve ta situation, Dieu m'a dit, il enverra des gens qui croiront en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu m'a dit, il enverra des gens qui croiront en toi. Peu importe ton état, peu importe ta situation, même si le monde te rejette, même si le monde t'abandonne, Dieu m'a dit, il y a un peuple qui viendra de nulle part pour croire en toi. Il y a un peuple qui viendra de nulle part pour croire en ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez prendre encore avec moi 1 Pierre chapitre 2 verset 4
Je vais descendre peut-être jusqu'au 8e verset. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. La Bible est en train de dire, est-ce que nous sommes là? Si vous allez occupez pas. Si tu es là, manifeste ta présence. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2. Verset 4, la Bible dit, verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Donc ma prophétie ce matin est une prophétie à ceux qui sont rejetés, à ceux qui se sentent rejetés, à ceux qui se sentent abandonnés, à ceux qui se sentent oubliés. Si tu es là ce matin, cette parole est pour toi. Dieu ce matin s'adresse à ceux qui ont été rejetés, à ceux qui ont été abandonnés, à ceux qui ont été négligés, à ceux qui ont été oubliés. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin que les rejets des hommes ne te fassent pas oublier que tu es précieux devant Dieu. Est-ce que le bien est? Est-ce que tu l'as fait? Les rejets des hommes ne doivent pas te faire oublier que tu es choisi et que tu es précieux devant Dieu. Le verset 5 dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici. Pierre va donc reprendre Romains. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Verset 7, c'est ça? L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Verset 8. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Lève-toi une minute là où tu es. Aide-moi à prendre ta main droite, mais sur ta tête. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ma main droite levée s'impose sur ta main qui est sur ta tête. En fait, la main qui est sur ta tête maintenant, c'est plus ta main. C'est maintenant la main droite de Dieu. C'est la main droite de Dieu. C'est la main droite de Dieu. Au nom de Jésus, ce matin, je déclare par la main puissante de Dieu que tout rejet des hommes qui a imposé sur toi l'échec, que cela soit annulé au nom de Jésus. Que tout abandon des hommes qui a imposé sur toi l'échec, que cela soit annulé au nom de Jésus. Que tous les mépris des hommes qui a imposé sur toi l'échec, que cela soit annulé au nom de Jésus. Assis-toi. La Bible déclare, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, bizarrement, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. Encore nous prêchons ensemble. Tu vas prêcher à ton voisin. Dis-le. Je suis au point de bénir quelqu'un. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue. Cela veut dire quoi? Le rejet des hommes est un plan de Dieu pour faire de toi quelqu'un d'important.
Est-ce que tu m'as entendu? Les rejets des hommes est aussi le moyen de Dieu pour te rendre grand. Des fois, quand les gens t'oublient, comprends que Dieu a un plan de te donner de l'importance. Des fois, quand les gens te rejettent, comprends que c'est le moyen de Dieu pour te lever. Des fois, quand les gens te méprisent, arrête de pleurer. Dis à ton voisin, arrête de pleurer. Pleurer ne va rien résoudre. Et puis c'est résoudre l'autre côté. Mais les problèmes solution c'est la solution de Dieu pour ta vie. Je suis même en train de prier Dieu ce matin. Laisse que les hommes te rejettent afin que tu deviennes important. Il y a des gens qui ne sont pas importants dans ta vie. Ils doivent te rejeter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez. Vous connaissez l'histoire d'Élisée? La Bible dit ceci. Un jour, Élisée, il veut qu'Élisée est mort. Il est mort à cause d'une maladie. Et on l'a enterré. Et la Bible dit, un jour il y avait un deuil. Et les hommes prenaient et portaient un corps, un cadavre qui devait enterrer. Et ils entrèrent dans les cimetières, juste à côté du sépulcre d'Élisée. Ils étaient en train de s'approcher du sépulcre d'Élisée. Et la Bible dit il y a eu une tumulte, il y a eu un trouble, il y a eu un dégât. Et ces hommes ils ont voulu sauver leur vie. C'est logique. Il faut te sauver vivant. Donc ils transportaient un cadavre arrivé à quelques mètres du sépulcre d'Élisée. Le trouble est arrivé dans la ville et il devait s'enfuir, abandonner les cadavres parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit il n'avait plus de choix. Il ne pouvait plus enterrer, il ne pouvait plus respecter les cérémonies funéraires. La Bible dit ils ont jeté les corps. Et lorsqu'ils ont jeté le corps est allé tomber sur les sépulcres d'Élisée. Et bizarrement, les tumultes. Moi, je me pose même la question. Élisée était enterré. Et réaliser que Élisée était un prophète important en Israël. Donc ce n'était pas n'importe qui. On ne peut pas l'enterrer n'importe comment. Donc si on devait enterrer quelqu'un d'important comme Élisée, normalement son sépulcre devait être bien soigné. Mais je me pose la question, puisque la Bible me dit, lorsqu'on jette le corps de cet homme, on dit que le corps de cet homme est allé croiser les autres d'Élisée. Dans quelle mesure, comment est-ce que Mikoua y a Élisée et s'est retrouvé Libanda? À l'extérieur. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Oui, est-ce que vous vous êtes posé cette question? Comment est-ce que Mikoua, pour ce qui est dans le cimetière, parce que si tu te rends au sépulcre, si tu vois les autres personnes des hauteurs de la tombe, c'est-à-dire quoi? Soit négligence, soit on l'avait négligé, ou soit mal entretenu, mal construit. Mais même si c'est mal entretenu, c'est un peu plus de 1 mètre. Je ne sais pas c'est combien de mètres. Les creuseurs y entrent. Donc pour que cela remonte au-dessus, il y a quelque chose qui doit se passer. Géographiquement, plus le temps passe, le niveau de la surface de la terre monte. Ça, c'est géographiquement. Mais selon cette histoire-là, il n'y a pas eu plusieurs années après la mort d'Élisée. Cet homme-là, il est mort, il est de la génération d'Élisée. Donc la seule chose qui pouvait remonter le niveau de la terre, c'est un tremblement de terre. C'est parce qu'il y a la seule chose qui peut remonter les ossements d'Élisée sur la surface, c'est un tremblement de terre. Viens avec moi, tremblement de terre.
Bien encore, tremblement de terre. Que représente ce tremblement de terre? Les tremblements de terre représentent les troubles qui environnent ta vie. Les situations qui te déstabilisent. Des fois, Dieu te plonge dans une situation qui te déstabilise parce qu'en fait, il est en train de provoquer un tremblement de terre. Ce tremblement de terre a une mission. Élever le niveau de la terre. Parce qu'il y a les ossements d'Élysée quelque part. Les ossements d'Élysée est en train d'attendre les rendez-vous avec toi. Parce que dans les prochains jours, les hommes en qui tu crois, les hommes en qui tu te confies, les hommes vers qui tu te diriges, quand tu as des problèmes, ces hommes-là vont te rejeter. Ils vont te rejeter. Il ne faudra pas que tu tombes n'importe où. Il faudra que tu rencontres les ossements d'Élysée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est prêt d'être rejeté? Je suis en train de te dire, il y a des gens dans ta vie qui vont te bloquer. Il faut que maintenant, au début de l'année, en ce mois de février, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Est-ce que tu peux déclarer en levant ta main droite? Pour le but, Seigneur Jésus, laisse que toutes les personnes qui me bloquent, qui me retiennent, qu'il me rejette. Est-ce que tu as fait cette déclaration? Laisse que toutes ces personnes regardez, il y a des gens. Il y a des gens. Il faut Tu veux avoir une maison, ils refusent. Il faut un commerce. Tu dois commencer quelque chose, ils refusent. Il faut voyager. Tu dois voyager, ils s'interrompent. Tout ce que tu veux faire, il y a le genre de personnes. C'est avec que tu veux vivre tout au long. Il faut tanga. Tu veux étudier, ils refusent. Tu changes ton revêtement, ils te freinent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je lève ma main droite et je déclare, à partir de ce soir, en sortant d'ici, quand on t'appelle au téléphone, alors on a un téléphone à bois qui s'y et il te dit que je te rejette. Je tomberai sur les os d'Élysée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait est devenu la principale de l'angle. Tikababwa Kisayo comme principal de l'angle. En ce mois de février, en cette année 2026, Babwa Kisayo, parce que tu as un meilleur projet pour toi. Il y a quelque chose que j'entends dans mes oreilles. Vous savez qu'il y a des gens. Il y a des gens. Dieu t'a mis au milieu de gens. Peut-être qu'ils ne connaissent pas ta vraie valeur. Mais tu passes ton temps et tu perds ton temps avec eux. Et tu ne réalises pas que ces gens ne connaissent pas ta vraie valeur. Des fois, nous sommes même dans les familles où les gens ne connaissent pas vraiment notre vraie valeur. Ils nous regardent, mais en réalité, ils ne connaissent pas notre vraie valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne vas pas avancer. Il faut que l'Élysée connaissait la valeur d'une personne. Je vous dis quelque chose. En fait, il est dit dans l'histoire qu'Élysée on l'avait enterré avec son onction. Alors que les os d'Élysée étaient en train d'errer au sépulcre, c'était à la recherche d'un corps qui allait reconnaître sa valeur. Amen. Parce que ces os ont de l'onction et c'était à la recherche du corps qui allait reconnaître sa valeur. Il fallait simplement le toucher pour que lui puisse transmettre l'onction. Dieu te croise avec les os d'Élysée quelque part. Ceux qui ont continué en contact, vie n'a changé. Ceux qui ont continué en contact, vie n'a mati. Je le déclare pour toi cette semaine. Donnez-moi 5 minutes, j'ai fini. Ce qui est intéressant, cette pierre-là d'angle, cette pierre d'angle dont on a parlé depuis le dimanche passé, Dieu dit aussi, ça sera une pierre d'achoppement. Ça sera un rocher de scandale. Je veux que vous me compreniez rapidement. Rocher de scandale.
En réalité, c'était l'esprit de ce matin. Parce que vous savez, les chrétiens ont difficulté à évoluer parce que les chrétiens ont peur du scandale. Scandale. Le scandale. Ici, j'ai plusieurs définitions. Le scandale, ça peut être quelque chose de honteux, quelque chose de honteuse, quelque chose de grave qui retentit dans le public, quelque chose qu'on peut dire de quelqu'un qui provoque les blâmes. C'est-à-dire c'est quelque chose. Si les gens arrivent à l'entendre, ça t'apporte la honte. Ça t'attire de problèmes. Ça t'attire de combat. De fois on n'arrive pas à monter parce qu'on a peur du scandale. Et Dieu m'a dit ce matin, personne ne peut atteindre la grandeur s'il a peur du scandale. Ça je parle à quelqu'un, je pense que tu dois l'écrire. Il n'y a personne sur la terre qui peut atteindre l'élévation. Ce qui a un scandale, tu ne peux pas monter. Parce que la hauteur, l'élévation, c'est la dimension des hommes qui n'ont pas peur des scandales. C'est la dimension des hommes qui sont des rochers des scandales. La Bible dit de Jésus. La Bible dit de Jésus. Écoute, Paul est en train de dire. Il dit ceci dans Galates chapitre 5 verset 11. Pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Je vous prêche ce que vous voulez, mais je suis toujours persécuté. Écoutez sa conclusion. Il dit le scandale de la croix a donc disparu. C'est-à-dire, même la mort de Jésus à la croix, Dieu avait arrangé. Il a arrangé les choses de manière à ce que la mort de Jésus à la croix soit un scandale. Parce que si ce n'était pas un scandale, cela n'allait pas être extraordinaire. Il y a une vie qui doit être scandaleuse pour son élévation. Il y a quelqu'un qui doit être un rocher de scandale. Écoute, le verset lui qu'on a lu disait quoi? Le verset qu'on vient de lire était en train de dire, il a dit un rocher de scandale. Mais si vous croyez en ces rochers, vous ne serez plus dans la confusion. C'est-à-dire que le scandale dont on parle, c'est Dieu qui les provoque. Mais pourquoi Dieu les provoque? Dieu les provoque parce que le scandale a une mission: amener plusieurs vers Dieu. Vous savez frère, c'est une chose de venir mourir pour les hommes. Jésus pouvait venir et puis comme tous les hommes, ça allait être normal et ça n'allait pas être grave, ça n'allait pas avoir l'ampleur. La mort de Jésus a eu de l'ampleur avant même de parler de la résurrection. La mort de Jésus a eu de l'ampleur parce qu'il a été crucifié à la croix. Vous savez pourquoi? Parce que pour les Juifs, on ne peut pendre au bois qu'une malédiction. Lorsqu'on te pend au bois, tu es une malédiction. Donc ce qui est soit koufi na maladie, pour les Juifs est normal. Ce qui est soit koufi pour akoli akomi koko, pour les Juifs est normal. Mais qui est soit lobby kazanzambe a koufi na bois ya malédiction pour les Juifs est un scandale. Et par les scandales, Dieu trouve les moyens de transmettre les messages à toute la terre. Puisque c'est le scandale, tout le monde parlera de Jésus. Puisque c'est le scandale, tout le monde parlera de la croix de Jésus. Puisque c'est le scandale, tout le monde connaîtra Jésus. Puisque c'est le scandale, tout le monde cherchera à savoir Jésus en haut azalaki nani. Qui en réalité? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis sa voisin scandale et voisin qui est des scandales sur ta route.
Que Dieu fasse de toi un rocher de scandale. Regarde, un scandale, j'ai dit, c'est une affaire honteuse. Quelque chose qui retentit en ton nom pour provoquer un blâme, pour provoquer une honte. Mais vous voyez ce que j'aime aussi, c'est qu'un scandale, c'est aussi quelque chose qui choque. Quelque chose qui choque. La mort de Jésus à la croix était un choc. C'est comme ça qu'on dit de lui qu'il est un rocher de scandale. Parce que la mort de Jésus est un choc. Un scandale est un choc. Un scandale, c'est aussi une nouveauté. Quelque chose qui n'est pas conforme à ce que nous connaissons. Dieu m'a dit de te dire ce matin, je finis par ici. Lorsque Dieu veut t'utiliser, n'attends pas à ce que les gens te comprennent. Les gens ne vont pas te comprendre. Ce que Dieu va faire pour toi, c'est pas des choses conformes à ce que les gens connaissent. C'est comme ça que l'apôtre Paul dans Romains dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Dieu ne marche pas avec le conformisme. Dieu marche avec le non-conforme. Dieu ne marche pas avec des choses vieilles. Dieu marche avec des choses nouvelles. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour quelque chose que les gens ne connaissent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il t'appelle pour des choses qui ne sont pas conformes. La famille n'a biso makambo ezalaka te. Nzamba bengi yo ya solo. Soki nzamba bengi yo, eloko liboso kosala koyeba. Ezaki eloko nzamba bengi yo. La famille na yo ezalaka te. Soki nzamba bengi yo ya solo. Eloko liboso. La première de choses kosala koyeba. Ezaki makambo azosenga nga na sala. Eza makambo na bona na mutu asala te. Eza makambo ya sika. Na entourage nanga, na génération nanga. Personne. C'est comme ça que je sais que Dieu m'appelle vraiment. Parce que ce qu'il me demande de faire, jamais, il n'a jamais demandé à quelqu'un de faire cette chose. Est-ce que tu me comprends? Lève-toi, tu vas prier avec moi. J'ai fini, je t'avais dit, je n'avais pas un enseignement pour toi. J'avais juste une déclaration pour toi. J'avais juste une prophétie pour toi. Puisque Dieu m'a dit, va élever en ces lieux des hommes et des femmes, des rochers de scandale, rochers de scandale dans leur famille, rochers de scandale dans leur génération, rochers de scandale dans leur entourage. Et Dieu m'a dit de te dire, ne crains pas, c'est lui, il est avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-être qu'il fallait être l'évangéliste pour te un message. Est-ce que je devais être évangéliste pour te prêcher ce message? Je devais être pasteur pour te l'enseigner. Parce que si c'est des prophètes, des prophètes sont souvent pris pour des moins sérieux. Tu vas prier avec moi. Ce que Dieu fait avec toi, ce n'est pas vu. Et ça va susciter un choc. Ça va susciter un bruit. Dieu me dit, ce bruit-là, c'est un scandale. Et ce scandale-là, c'est lui. Il a fait de toi un rocher de scandale. Mais ceux qui croiront en toi, ils ne seront plus dans la confusion. Tu vas prier pendant 1 minute, j'ai fini. Dis à Dieu, maintenant je le crois. Maintenant je le sais. Vous savez, frères et sœurs, je connais des hommes de Dieu. Je connais des hommes de Dieu qui, à cause des situations compliquées, se sont retrouvés hébergés dans les maisons des prostituées. Un homme de Dieu, il est appelé par Dieu. Mais puisqu'il n'a pas les moyens, on l'a hébergé par les prostituées. Vous savez, vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Prophète a côté, apôtre a côté, mais lorsqu'on le voit sortir avec la Bible chaque matin, sur cette avenue, on le regarde, mais celui-là. Je connais des pasteurs à cause des moyens d'argent qui vivaient dans les bars. C'est pas que c'est sa vie, non. C'est parce qu'il n'a pas où vivre. Il vit dans les bars.
Il va à la prière et puis il rentre dormir dans les bars. Rocher des scandales. Je connais des gens qui craignent Dieu, qui ont craint toute leur vie. Je connais des femmes qui ont craint Dieu, qui ont craint Dieu toute leur vie. Un matin, elle se réveille. Elle est enceinte. Un enfant bâtard. Elle ne connaît pas les pères. Pourquoi? Parce qu'un homme l'a pris, l'a drogué. Et l'homme l'a engrossé. Elle s'est réveillée enceinte. Elle ne connaît pas les papas de l'enfant. Mais une sœur qu'on connaît. Une sœur qui prie. Dis avec moi, rocher des scandales. Oh, tu ne dis pas bien? Dis avec moi, rocher des scandales. Il fallait évangéliste et un message. Le prophète, c'est compliqué. Puisque c'est un prophète, un rocher de scandale. La pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'angle. Mais malgré tout, elle est quand même un rocher de scandale. Ceux qui croiront au scandale, ils ne seront plus dans la confusion. Vous voyez deux fois, vous entendez, même dans le monde, même à Kinshasa maintenant, l'inspiration est plus forte que les écritures. De l'autre côté, on dit que non, c'est le scandale. Dieu veut répandre la parole. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, il y aura l'inspiration et la parole. C'est quoi l'inspiration? C'est quoi la parole? La parole, on va leur dire c'est Jésus-Christ. Rocher des scandales. Oh non, pasteur. A tué sa femme. Il n'était pas en Turquie, il était à Lubumbashi. Il est allé en justice. Rocher des scandales. Ceux qui croiront ne seront plus dans la confusion. Ne vous attendez pas à être acclamé de tout le monde, à être accepté par tout le monde. Ne vous attendez pas à être parfait. Dieu ne marche pas avec les parfaits. Dieu marche avec les hommes qui savent comment jeter leur couronne, qui savent comment se jeter par terre, qui comprennent qu'ils sont des instruments aux mains de Dieu. Dieu fait d'eux des rochers, des scandales. En réalité, eux-mêmes, ils n'ont plus une vie. Parce que Dieu peut faire de tout ce qu'il veut. Si vous voulez lapider, parce que je suis un instrument à la main de Dieu. Vous avez entendu l'histoire du prophète Osée. Dieu dit au prophète Osée, tu n'as plus de vie. Tu vas prendre une femme prostituée comme femme. Parce que je vais montrer à Israël la grandeur de sa prostitution. Dieu, qu'est-ce que tu dis de la santé du prophète? Prendre une femme prostituée qui a connu des milliers d'hommes, c'est un danger pour les prophètes à cause de gonocoxie, à cause de sida. Tout cela n'intéresse pas Dieu. Tu n'as pas de vie. Tu es un instrument. S'il faut que tu sois un scandale, tu seras un scandale. Mais dans les scandales, ceux qui croiront ne seront plus dans la confusion. Vous vous rappelez de l'histoire d'Élisée? Tu vas marcher en Israël, pieds nus, déchaussés, nu, sans habits, sans vêtements. Tu vas marcher toute la vie sans vêtements, Isaïe. Je prie fortement Dieu. Je dis à Dieu la dimension de tous les prophètes dans la Bible. Épargne-moi la dimension d'Esaïe. Parce que la dimension d'Esaïe, que je me promène nu, ça c'est une mauvaise dimension. Mais tu vois, toi tu es en train de dire aujourd'hui il ne va pas demander ce genre de choses. C'est parce que tu n'as pas compris. La nudité d'Esaïe était l'image du péché, exposition du péché. Prophète, tu parles de quoi? Aujourd'hui Dieu, il ne va pas dire prophète au Tambola Kinshasa nu. Aujourd'hui Dieu, il va provoquer les scandales. Pour y avoir vidéo, il y a prophète nu dans le téléphone. Tu reçois la vidéo d'un prophète nu dans ton téléphone. C'est ce que toi tu n'as pas compris. Je pense que si Esaïe avait les réseaux sociaux à l'époque, les photos d'Esaïe circulaient sur les téléphones de plusieurs. C'est un homme, je ne pense pas qu'à ça Israël il a marché tout Israël pieds nus.
Aujourd'hui, Dieu va exposer un péché. Ce que toi tu ne comprends pas, c'est que les péchés qu'on expose, c'est la nudité qu'on expose. Mais peut-être qu'on ne l'a pas exposé parce que le prophète est faible. Parce que c'est un rocher de scandale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a plusieurs personnes ici ce matin qui sont des rochers de scandale, qui ont été des rochers de scandale. Et depuis lors, ils ont abandonné Dieu. Ils ont refusé de servir Dieu. Parce que plus encore les gens les ont rejetés. Plus encore les gens les ont oubliés. Non. Les plans de Dieu, le rocher des scandales que les gens rejettent, c'est ces rochers-là qui deviennent la principale des langues. Il y a des prophètes, il y a famille. Il y a des prophétesses, il y a famille. Il y a des prophètes, il y a génération. Il y a des évangélistes, il y a génération. Tu ne dois pas laisser à cause des gens. Ceux qui n'ont pas de moi, n'a pas de moi. N'a côté, n'a moi, n'a pas de. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, dis-le ce matin, je me relève d'où je suis tombé. Ce matin, je me relève de la honte, je me relève de fausses rumeurs, je me relève des mensonges, je me relève du scandale. Acclame la parole de Dieu. Acclame fortement. Quand tu ne le fais pas bien, acclame fortement. Alors que tu acclames, prends ton offrande. Prends toute offrande que tu as préparée pour Dieu. Viens déposer ton offrande dans les paniers. Tout ce que tu as apporté pour Dieu, viens le déposer dans les paniers. Ce que tu as apporté pour la parole.